à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services à la personne et plus particulièrement de la microcrèche. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Schiffer, le fondateur de l'enseigne Les Crèches de Thilio. Bonjour et merci beaucoup Emmanuel d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous parler des crèches de Thilio? Comment l'histoire de cette enseigne a-t-elle démarré? Alors, les crèches de Thilio, c'est une histoire qui est née à la base dans une école de management dans les années 2009-2010. Le projet est né finalement à la base d'un projet d'études qui s'est concrétisé assez rapidement puisque la première crèche est née en 2011 dans la périphérie de Strasbourg, enfin oui, sur Strasbourg. Et puis le réseau a grandi assez rapidement et c'est assez rapidement enrichi d'autres angles de développement puisque la première partenaire du groupe, donc n'est pas parmi les fondateurs de l'enseigne à l'origine, est entrée dans le réseau en 2012. Le réseau s'est ensuite assez rapidement étoffé puisqu'à partir de 2014, on a eu un lancement en développement. Et dans cet axe-là, on a rapidement recruté des partenaires pour notre enseigne, puisque notre réseau est un réseau de partenaires, ce n'est pas une franchise. On a Ok. une petite différence de ce côté-là. Et donc, voilà, le réseau a assez vite grossi entre 2014 et 2016. En 2016, on a eu notre premier congrès annuel où on a rassemblé l'ensemble des crèches et des professionnels de nos crèches pendant une journée d'études. Et puis voilà, 2021, une année importante. On a fêté les 10 ans du réseau et une cinquantaine de crèches qui font partie de ce réseau. Une petite particularité dans les réseaux de ce type-là, c'est que en fait, les crèches y adhèrent et peuvent en sortir en fait quand elles le souhaitent. Elles ont un contrat initial et puis voilà, si au bout d'un moment elles ne se sentent plus à l'aise d'être dans le réseau, elles peuvent le quitter. Notre réseau s'entretient entre 45 et 50 crèches depuis on va dire 4-5 ans maintenant. Et voilà, et cette année, on lance notre premier séminaire d'automne qui va rassembler pour 2 jours d'études nos partenaires en région parisienne cette fois-ci. D'accord, ok, super. Donc aujourd'hui, vous êtes entre 45 et 50 partenaires, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc la différence avec la franchise, c'est qu'il n'y a pas de contrat à durée déterminée d'engagement, Alors, notamment. les contrats de franchise sont à peu près construits de la même façon. Les durées varient en fonction des enseignes. Ce qui fait la vraie différence, c'est plutôt la méthode de management à l'intérieur du réseau. Dans une Ok, franchise, on recopie à l'identique. Dans un partenariat, on a beaucoup plus de liberté. C'est un petit peu ce qui fait l'ADN de notre enseigne. Avec une autre particularité, c'est que nous n'avons pas d'investisseurs ou de fonds d'investissement dans notre groupe, puisque chaque partenaire est propriétaire de sa crèche. ok, d'accord. D'ailleurs, donc là, aujourd'hui, vous êtes entre 45 et 50. Quelles sont vos perspectives de développement ou vos ambitions de développement à moyen et à long terme? Alors, nous, on est plutôt sur des ambitions qui sont qualitatives. On ne cherche pas forcément, comme dit, il n'y a pas de fonds d'investissement, donc on n'a pas d'obligation de grossir et de satisfaire des actionnaires qui souhaiteraient nous fixer des objectifs quantitatifs importants. Donc nous, on est plutôt dans la recherche de partenaires avec qui on va bien s'entendre, avec qui on va pouvoir collaborer sur 1, 2, 3 périodes de partenariat, voire plus si c'est possible. Mais voilà, on est plutôt à la recherche de personnes qui correspondent à nos valeurs, qui vont respecter notre modèle de développement et voilà, qui s'inscriront bien dans notre philosophie de réseau. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites. Quelles sont les valeurs des crèches de Thilio? Alors, au niveau des valeurs, je ne sais pas si on peut appeler ça des valeurs, mais on a une charte qu'on appelle les 12 engagements de Tilio. Ces 12 engagements, en fait, donnent un cadre en fait, à l'ensemble des partenaires qui Ouais. rentrent dans l'enseigne et aux salariés qui y travaillent. Et on est sur des notions importantes de bienveillance, de respect des uns et des autres, l'ensemble des acteurs finalement qui tournent autour de la crèche, que ce soit les usagers, les fournisseurs, les salariés. Enfin bref, l'ensemble des personnes qui tournent autour de la crèche et bien sûr un projet qui est centré sur l'enfant. Donc, comme je l'ai mis dans ce slide-là, hein, le projet doit tourner autour de la pédagogie du jeune enfant. On n'est pas des crèches où l'objectif c'est simplement de garder des enfants du matin au soir. Notre but c'est que les enfants puissent se développer
à leur rythme, dans des conditions idéales. Donc, on cherche des personnes qui sont en capacité, si vous voulez, de proposer ce cadre idéal. Et l'ensemble de notre réseau fonctionne sur ce principe-là. Donc, on est sur des crèches qui sont ouvertes 12 heures par jour, des Quand crèches de même. proximité. Hein, et notre objectif, c'est de nous inscrire plutôt dans la logique de quartier, de dire, voilà, quand on s'installe quelque part, bah, c'est à destination des gens qui travaillent ou qui vivent autour de la crèche. Et on est ouvert avec une grande amplitude pour leur permettre d'aller travailler ou de repartir à leur domicile en ayant quand même un temps d'accueil qui soit raisonnable sur la journée. Voilà, le réseau de partenaires, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein, mais ce qui est vraiment ce qui fait la différence du réseau de partenaires par rapport au réseau de franchise, c'est qu'on va avoir un management qui est plutôt horizontal. Y a pas on n'impose pas, si vous voulez, de façon majeure des choses qui viennent du haut. La tête de réseau que nous sommes est plutôt là pour répondre aux attentes et aux besoins des partenaires plutôt que de lui imposer régulièrement des choses nouvelles. Oui, puis par exemple, s'il y a un partenaire qui dit, bah voilà, moi chez moi ça fonctionne super bien. Est-ce qu'on peut pas le mettre est-ce qu'on peut pas le mettre en place pour toutes les crèches? J'imagine que du coup, il vous en fait part et vous en discutez et puis vous voyez si c'est pertinent ou pas de le faire. Tout à fait. En fait, comme on a de multiples occasions de se retrouver entre partenaires, eh bien, on va effectivement discuter des bons plans de chacun et essayer d'implanter, parce que les recettes qui marchent à certains endroits sont parfois réplicables. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, hein, c'est de s'enrichir les uns des autres. Et c'est pour ça que je parle de management horizontal, parce qu'il y a Oui, oui, vraiment bien sûr. cette notion de partage en fait, entre les partenaires. Et je précisais une crèche, un projet, parce que dans cette même logique, chaque partenaire qui rentre dans l'enseigne, si il ou elle souhaite faire quelque chose de particulier, appliquer des pédagogies particulières sans qu'elles soient exclusives, eh bien, en fait, tout est possible à l'intérieur d'un réseau de partenaires. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et Oui, que, d'ailleurs, j'allais vous demander, pardon, parce que quand vous disiez le projet tourne autour de la pédagogie de l'enfant, je me demandais s'il y avait une pédagogie particulière qui était appliquée chez vous. Et en fait, vous venez de répondre à ma question en disant que ça dépendait des. Oui, c'est ça. En fait, on ne va pas avoir de pédagogie particulière parce qu'en fait, ça va dépendre du groupe d'enfants, de l'équipe que l'on a, des locaux qu'on a. Et donc, on va s'adapter plutôt au contexte dans lequel on exerce pour cette année, en proposant aux enfants quelque chose qui est adapté à leur stade de développement, parfois à leur culture, parfois à l'environnement dans lequel la crèche se baigne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à dire chaque crèche finalement est un projet à part entière et il n'y a pas beaucoup de crèches qui se ressemblent chez nous. Elles ont tout un cadre commun, elles ont toute comment dire, un visuel commun. On rentrer dans une crèche Une de Thilo, charte, ouais. elle est remarquable, elle est identifiable, on ne peut pas la mélanger avec une autre structure. Et par contre, tout ce qu'on va y faire à l'intérieur, la façon dont on va les aménager ou les doter en équipement, hein, en jeu, en équipement de motricité ou autre, est propre à chacune des crèches. Ok. Alors, on va parler des futurs partenaires, justement. Comment vous les voyez, comment vous les appréciez, comment ils se doivent d'être. Enfin, quel est votre candidat idéal chez les crèches de Tilio? Alors pour nous, le candidat idéal, c'est forcément quelqu'un qui travaille dans la petite enfance. C'est pas quelqu'un qui était maître d'hôtel avant et qui souhaite se réorienter. Encore que ça pourrait être tout à fait envisageable. On a eu des beaux succès chez nous de personnes en reconversion professionnelle. Mais voilà, comme je le dis souvent, on passe pas de la grande distribution à la crèche. C'est vraiment deux mondes à part et le pas, quand vous êtes directeur général dans la grande distribution et que vous devenez demain gestionnaire de crèche, vous avez peut-être des réflexes qui ne seront pas tout à fait compatibles avec le métier. C'est pour ça qu'on cherche essentiellement des professionnels du métier qui ont envie de faire leur métier correctement dans une petite structure. Je ne dis pas que les autres ne le font pas correctement, hein, mais on a plus de bonnes expériences aujourd'hui avec des professionnels du métier qui quittent un environnement dans lequel ils ont déjà travaillé et ont envie finalement de mettre leurs pattes dans un projet, de signer finalement des idées ou de mettre en œuvre des idées qui sont les leurs pour satisfaire finalement un public de jeunes enfants. Donc voilà, nous aujourd'hui on recherche principalement des professionnels de la petite enfance et éventuellement des personnes qui voudraient se reconvertir, mais il ne faut pas que le pas de géant soit trop géant. Oui, et puis il faut être diplômé aussi dans ce métier-là. Il faut avoir un diplôme. Tout à fait. Mais un gestionnaire pourrait très bien décider de créer sa crèche et d'embaucher des gens diplômés. Ce serait Ok. tout à fait faisable. Mais faire des choix dans un métier que vous ne connaissez pas,
pour le respect des salariés, pour le bien-être des usagers, je pense que c'est parfois compliqué. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas capable de le faire, il y a des gens qui sont très très bien capables de faire ça, mais chez nous, nous n'avons pas tant de bonnes expériences que ça. Donc on est plutôt dans une recherche de gens qui sont vraiment impliqués dans la petite enfance avant de signer chez nous. Et nous-mêmes, au niveau de la tête de réseau, on s'est formé dans les domaines de la petite enfance pour pouvoir justement accompagner les professionnels de la oui, petite bien enfance. sûr. Donc voilà, c'est vraiment on cherche une homogénéité, si vous voulez, au niveau de notre groupe. Est-ce que, donc du coup, en fait, un profil purement investisseur, c'est pas forcément un profil qui vous intéresse, qui C'est pas correspond à… forcément un profil qui nous intéresse. Ouais, non, c'est pas trop dans les gènes du groupe. Oui, On bon. a eu par le passé des personnes qui sont entrées dans le groupe en nous disant, voilà, nous, on veut être gestionnaire de crèche. On n'a pas forcément envie de travailler dans la crèche, mais en même temps, on est des gestionnaires, c'est notre métier. Et ça n'a pas été couronné de grands succès. Donc, Ok. voilà. Oui, justement, par rapport à ce que vous disiez avant, effectivement, il vaut mieux être du métier sachant savoir dans quoi on met les pieds plutôt. C'est ça, et le mérite, en fait, pour bien comprendre la chose, parce que avec les années, j'ai eu pas mal de contacts avec des gens qui venaient d'autres métiers. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un ancien directeur de casino, alors pas casino le supermarché, le casino l'activité, Oui, qui oui. espérait sortir le même salaire dans l'activité de crèche. Faut être conscient qu'on est dans un métier du social. On ne sortira jamais les niveaux de revenus d'autres secteurs d'activité. Moi, je viens du monde de l'informatique. Ma rémunération aujourd'hui n'est plus la même. On est plutôt dans un métier passion, des gens qui ont envie C'est ce que d'être. j'allais vous demander, ouais, justement. Oui, c'est ça. C'est plutôt un métier passion. Et je ne dis pas qu'on ne gagne pas honnêtement sa vie dans la petite enfance. Ce n'est pas le problème. Mais voilà, les personnes qui cherchent des marges excentriques, soit tu signes chez un autre réseau, soit Oui. en tout cas, ils ne viennent pas chez nous. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être, ou les deux peut-être? Les deux, je pense que c'est un ensemble. Maintenant, le savoir-faire, on peut encore l'enseigner assez facilement. On a aujourd'hui une capacité au sein du réseau, on a notre propre centre de formation intégré. Donc, on a une capacité d'enseigner des savoir-faire. Ce n'est pas tellement un souci. Donc, on va être très attentif au savoir-être. On va être très attentif au savoir-être. Mais voilà, comme toute chose, les gens peuvent changer, évoluer. Je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Oui, oui, non, c'est sûr. Et aussi, est-ce que vaut mieux entreprendre seul ou à deux? Alors on a régulièrement des candidatures de deux personnes. Moi, je trouve que c'est toujours sympa d'entreprendre à deux. Maintenant, quand vous vous appuyez sur un réseau, que ce soit notre réseau ou n'importe quel autre réseau, vous cherchez aussi ce binôme en fait au travers du partenaire commercial avec lequel vous allez entreprendre. Donc, c'est pas forcément gênant de venir dans un réseau seul. Je pense que 80% de nos partenaires sont arrivés seuls et on est là pour les encadrer et les accompagner. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir l'ambition d'entreprendre. Je pense que c'est vraiment un élément important. Donc là, sur cette slide, on voit que voilà, c'est toutes les conditions en fait qui sont nécessaires pour vous rejoindre. Voilà, est-ce que vous voulez un petit peu commenter, peut-être, Emmanuel, Alors, être du métier, j'en ai déjà On en a parlé, tout à fait. parlé, je ne vais pas revenir dessus. Sur l'apport personnel, en fait, pour que les banques acceptent de financer un projet d'entreprise aujourd'hui, elles demandent en fait à ce que les gens investissent un minimum de fonds personnels. Donc, l'apport personnel qui est d'environ 15 000 euros aujourd'hui pour créer une crèche dans les chartes que nous, on utilise, on est à peu près sur 15 000 euros. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de faire en dessous, c'est possible, mais c'est souvent plus compliqué. Ça dépend de la situation que chaque porteur de projet finalement a avec sa propre banque. Tout à fait. Ce que je peux dire, c'est que sur les 10 dernières années, quand un partenaire vient avec 15 000 euros, je n'ai pas de problème à lui trouver un partenaire bancaire pour le financer. Indépendamment de certains partenaires qui vont venir avec leur propre partenaire bancaire. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Casier judiciaire vierge, parce que c'est une obligation du métier. Toute personne qui met les pieds dans une crèche doit avoir un casier judiciaire vierge. Donc voilà, même si ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle systématiquement avec des partenaires commerciaux, dans notre métier, on est obligé de contrôler toute personne qui rentre dans la crèche. Tout à fait. Non, non, mais il y a des métiers comme ça. Puis bon, avec la petite enfance, on se dit que c'est un peu normal, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est pas quelque chose de déconnant du tout. Et les derniers textes de loi qui sont sortis il y a 2 ans En le plus. réaffirment. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est très clair de ce côté-là. Après, il faut avoir envie de s'investir et d'entreprendre. Tout professionnel de la petite enfance n'a pas forcément vocation à devenir patron. Autant on va avoir assez facilement des investisseurs qui sont dans la veine de l'employeur, du patron.
Dans le domaine de la petite enfance, pas forcément. Et pourtant, c'est quelque chose. Alors, on va accompagner la construction de cette posture particulière au sein du réseau. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Hein. Donc, doter les personnes finalement des compétences et des habiletés de l'employeur, de l'entrepreneur, si vous voulez. Mais il faut avoir envie. C'est-à-dire que les personnes qui se disent bah ouais, moi je veux bien avoir ma crèche, je veux bien être chef d'entreprise, mais je veux pas m'occuper de gérer les salariés, je veux pas avoir à m'occuper de la comptabilité et autres. Bah, en fait, il faut avoir un petit peu quand même l'envie de cette multicasquette, hein. Même si voilà, on va être entouré de plein d'experts et nous, on va fournir une infrastructure assez importante pour accompagner les professionnels. Malgré tout, il faut avoir l'envie. C'est vraiment un élément important. Bah, comme tout chef d'entreprise, j'ai envie de dire qu'il faut effectivement un peu avoir un œil partout, même si, comme vous dites, vous êtes entouré d'experts, il faut quand même un petit peu s'intéresser à ce qui se passe Oui, tout à fait. au sein de son entreprise. Tout à fait. OK. Et ensuite, adhérer aux 12 engagements dont on a parlé tout à l'heure, à la Tout charte à fait. qualité. On a ces 12 engagements de Tilio qui sont consultables sur notre site internet, que l'on joint au contrat, qui sont affichés dans toutes nos crèches. C'est vraiment un élément cadrant pour nous. On cherche à ce que les personnes adhèrent à ces valeurs et tous les partenaires qui ont signé dans le réseau adhèrent à ces valeurs. Donc, à partir du moment où on est tous d'accord sur le champ des valeurs, en général, la relation qui s'ensuit est plutôt bénéfique pour tout le monde et on travaille Oui. dans une plutôt bonne ambiance. Je reviens un petit peu sur le côté financier. Donc, l'apport personnel, vous demandez 15 000 euros. Quel est l'investissement global, pardon, alors je sais que ça doit varier suivant les crèches parce que les locaux ne font pas forcément la même taille et n'ont pas forcément les mêmes prix, mais en gros, si on devait établir une moyenne, quel est l'investissement global pour Alors, un l'investissement projet? global a augmenté avec les années. Il y a une dizaine d'années, je faisais une crèche avec 80 000 euros. Aujourd'hui, faire une crèche avec 80 000 euros, ça devient compliqué, lié à la hausse des prix de plein de choses, lié au prix de l'immobilier qui ont grimpé également, lié aussi à la complexité de construction d'une crèche, hein, voilà, les normes sont devenues un peu plus complexes pour pas mal de choses. Donc, j'ai envie de dire 80 000 euros, c'est le ticket d'entrée de la crèche idéale. On tombe sur des locaux, il n'y a rien à enlever. On vient juste rajouter quelques petites choses par-ci par-là et la crèche, elle est finie. Ce qui est quand même relativement rare aujourd'hui de trouver des locaux dans cet état-là. Donc c'est un peu le ticket d'entrée du coût global. Et on va aller jusqu'à 150, 170 000 euros dans les cas les plus Oui. complexes. Hein, quand vous voulez une grande crèche, parce qu'aujourd'hui on cherche des locaux d'environ 130 mètres carrés pour nos structures. Si on veut des locaux de 200 mètres carrés, forcément il y a un excédent de surface, il va falloir l'aménager, donc les coûts vont être forcément plus élevés. Donc grosso modo, on va dire en moyenne, on sera aux alentours des 130, 140 000 euros. Avec un ticket d'entrée entre 80 et 90 et pour les crèches les plus chères, 160, 170. Alors, le local, vous venez de le dire, en gros, il doit faire 160 mètres carrés, c'est ça? 130. 130, pardon. Aujourd'hui, on cherche à partir de 130 mètres carrés. Quand un partenaire vient chez nous, on l'accompagne en fait dans la recherche des locaux. Hein. Donc, il est jamais laissé seul dans ces moments-là. Donc, on va faire en sorte que déjà tous les locaux qui ne correspondent pas en termes de taille ou qui n'ont pas les caractéristiques de luminosité ou autres soient exclus en fait des visites. Donc voilà, mais on cherche des locaux d'environ 130 mètres carrés jusqu'à 170. Ok. Et d'ailleurs, justement, là, vous parliez de l'accompagnement, parce que vous n'accompagnez pas que les porteurs de projets ou les futurs partenaires dans la recherche de locaux. Qu'est-ce que vous faites au sein des crèches de Tilio, justement, à ce niveau-là? Alors en fait, en amont du projet, jusqu'à l'ouverture de la structure, on va accompagner les partenaires d'abord à la recherche des locaux et ensuite à la préparation de ces locaux pour qu'ils deviennent des crèches. Si on n'est pas maître d'œuvre, parce qu'on ne fait pas les travaux nous-mêmes, ce n'est pas notre métier, on va accompagner le partenaire pour qu'il ne soit jamais seul dans ses prises de décision et qu'il puisse faire face des fois à des maîtres d'œuvre peu délicats ou à des entreprises des fois un peu, comment dire, revêche. je vais rester poli. Voilà, on a des cas de figure en fait, où des partenaires se sont retrouvés face à des entrepreneurs ou des grosses entreprises un peu compliquées et on est là pour les accompagner également. Mais on ne fait pas de guidage de travaux, on n'est pas architecte, c'est pas notre métier. On va accompagner en fait le partenaire dans ce cadre-là. Puis après, on va faire de l'accompagnement sur tout ce qui est recherche de financement, sur tout ce qui est montage juridique. On va pouvoir accompagner le partenaire sur tout le montage des dossiers
de demandes d'aide ou autres qui peuvent être faites, sans pour autant nous substituer à un expert comptable. Hein. Encore une fois, c'est pas notre C'est métier. pas votre métier, ouais. On n'est pas là pour faire le modèle économique définitif de chaque structure, mais par contre, on va former le partenaire durant toute cette période-là. On va former le partenaire pour qu'il soit en capacité, lui, de se retrouver face à ses experts pour pouvoir dialoguer avec eux et finaliser son propre projet. En fait, quand on parle de porteur de projet dans le monde de la création d'entreprise, c'est réellement ça. Hein. Le partenaire qui rentre chez nous, il va être bien entouré, il va être accompagné, on le laisse rarement seul un partenaire chez nous. Il y a tout un guidage du début à la fin du projet qui est organisé. On fait des sessions de formation collective avec différents partenaires, mais également des sessions de formation in situ ou des sessions spécifiques pour le partenaire lui-même à certains moments précis du projet. L'objectif, c'est que le partenaire se sente en confiance quand il a affaire aux experts parce qu'il a été suffisamment formé. Oui, donc ça, c'était avant l'ouverture et après l'ouverture, vous continuez aussi à accompagner vos partenaires. Oui, tout à fait. Après l'ouverture, on va avoir un certain nombre d'animations qui sont organisées pour les partenaires ou pour les professionnels qui travaillent pour eux. Donc ça, c'est des éléments que l'on met en place chaque année. Cette année, je pense qu'on doit dépasser les 80 animations sur l'année, avec des animations en présentiel, des animations en distanciel. Certaines animations sont pour les partenaires, certaines sont pour leurs salariés. Enfin, voilà, on a vraiment un cadre assez vaste de ce côté-là et qui grossit d'année en année et qui est également ponctué par 2 événements majeurs, le congrès qui a lieu au printemps et le séminaire d'automne. On va faire la première édition cette année, mais qui est destiné à se reproduire chaque année après. Donc voilà, on essaye de ne pas laisser les partenaires seuls dans leur coin. On leur rend visite aussi, hein, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais on audite les crèches, on leur rend visite bientôt tous les ans. Avant, c'était 2 fois minimum sur des périodes de 3 ans. On a augmenté un petit peu le taux de visite. On met à disposition énormément d'outils de gestion. On a notre propre logiciel de gestion de crèche intégré, mais on a plus de 200 documents qu'on met à disposition des partenaires au travers d'un intranet. On a une plateforme de formation interne et, comme je vous le disais, on a un centre de formation intégré. Donc, on a la possibilité aussi d'aller au-delà des formations basiques du partenaire pour former ses salariés dans tous les domaines du métier. Vous êtes plutôt papa poule ou maman cool? Un mélange des deux. En fait, on aime bien que notre partenaire soit acteur de son projet. C'est pas nous le futur chef d'entreprise de cette crèche-là. Donc voilà, on aime bien que la personne soit actrice de son projet et prenne les responsabilités qui sont les siennes. Maintenant, on sait que c'est pas simple. On est passé par là aussi. Donc on va être assez détendu chez nous. On n'est pas ouais, on est plutôt cool en fait dans le mode de fonctionnement, mais on est un peu protecteur aussi. Ce que je dis, j'ai encore reçu des porteuses de projets cette semaine. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que si on sent que le projet, on ne le ferait pas nous-mêmes, on vous le dira pour éviter que vous fassiez une boulette. Après, on ne s'opposera pas. Si un partenaire veut absolument faire un projet, je me suis fait reprocher il y a quelques années d'avoir déconseillé à une partenaire de s'installer sur un territoire. Elle me disait, voilà, je vous en veux parce que j'aurais aimé m'installer là. Mais en fait, si moi j'estime que ça la met en difficulté, je ne vois pas l'intérêt pour elle de s'implanter. Évidemment. Donc voilà. En 10 ans, on n'a qu'une seule crèche qui s'est cassé la figure sur l'ensemble du réseau. Et on aimerait bien que ce soit la seule pour les 10 prochaines années aussi. Donc voilà. Et la seule qui s'est cassée la figure, en fait, c'est une partenaire qui n'a absolument suivi aucune des formations que l'on proposait et qui a voulu absolument faire à sa façon. Et forcément, vous adhérez à un réseau, le but, c'est de servir du savoir-faire des collègues et puis de l'enseigne. Donc voilà. Sinon, toutes nos autres crèches se portent plutôt bien et on aimerait bien que ça continue comme ça. Donc, je vous le souhaite, Emmanuel. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Oui, alors si des personnes sont intéressées parmi les personnes qui nous suivent, eh bien, deux modes de façon de nous contacter. Hein. La première, c'est le mail. On a une adresse candidat@tilio.net qu'on voit apparaître à l'écran qui permet d'être directement, c'est moi qui reçois les mails, donc ça permet d'aller au plus direct. Le téléphone, on a une ligne standard qui fonctionne également, mais par contre, si on est en réunion ou autre, on ne va pas pouvoir prendre connaissance immédiatement de l'information. Donc, le mieux, c'est le mail. On y répond habituellement en moins de 24 heures. Donc, c'est sans doute la meilleure façon. Et puis, bien sûr, visiter notre site. On a aussi un formulaire à remplir pour les candidats s'ils veulent le faire depuis le site Internet. Donc, c'est une autre possibilité d'entrer en contact avec eux. Tout à fait.
Eh bien, écoutez, Emmanuel, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand des crèches de Tilio pour retrouver toutes les informations complémentaires et bien d'autres, et bien d'autres encore, oui, ou prendre directement contact avec eux sur leur stand. Écoutez, merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous.